Étant tous créés à l'image des dieux, chaque personne est égale à elle-même sur base de la taille, l'aspect physique, la race et tant d'autres. Dans les différentes catégories de personnes, l'on retrouve les personnes handicapées auditives. Elles sont comme toutes les autres personnes, à la seule différence, le manque d'écoute et les difficultés des paroles. Elles étudient, travaillent et se marient comme les autres. Leur handicap ne les empêche pas de vivre leur vie normalement. En ce qui concerne les études, souvent elles sont formées dans les écoles spécialisées. C'est le cas de cette école Village Bondeko, située dans la commune de Kinshasa. Ici, les enfants sourds commencent leur formation à partir de l'école maternelle. Dans cette salle de maternelle, face aux élèves sourds, la maîtresse, à travers la langue des signes, dispense sa leçon. Les crayons, très bien. Ah, tu vas mettre encore les crayons. Très fort. Sautez, sautez. Je saute, et je saute. Sautez, sautez. Je saute, et je saute. Tournez, tournez. Voilà, je vais tourner. Tournez. Il faut tourner deux fois. Voilà. Allez, c'est fini. Si par exemple les enfants arrivent à l'école, premièrement, on va tout simplement les accueillir. Donc il y a de petites notions préliminaires dans les premiers temps, ce qui fait que les enfants qui sont ici puissent comprendre premièrement comment s'exprimer entre eux. À l'école primaire, dans la classe de la première, comme vous pouvez le constater, l'enseignant est aussi sourd. Neri Balouba, c'est son nom. Il explique comment il arrive à encadrer les enfants sourds. Comme je suis sourde, pour dispenser une leçon chez les enfants sourds, la compréhension et la communication sont faciles. Les années dernières, j'étais moi aussi élève dans cette école des sourds. J'ai étudié ici ensemble avec mes condisciples qui eux aussi étaient des sourds. Pour faire assimiler une leçon aux élèves sourds, c'est très difficile. Mais comme moi je suis sourde, comme eux, j'ai donc la facilité de communiquer avec eux. Les problèmes qu'on trouve chez les élèves sourds, c'est celui de la discrimination quand un enseignant explique bien par la langue des signes, les enfants ont la possibilité de comprendre. Mais quand un entendant utilise sa voix pour expliquer, les enfants sourds ne vont pas comprendre. Il faut donc utiliser la langue des signes et par là, les enfants vont voir et comprendre. Bénédicte Maumbu, une autre enseignante de la même classe et interprète des sourds, affirme que rien n'est difficile pour enseigner les enfants sourds, si ce n'est que la maîtrise de la langue des signes. Pour dispenser une leçon en première année, ça a toujours été difficile. Pourquoi? Parce que l'enfant vient de la maison. Il y a certains enfants qui ne font pas l'école maternelle et viennent directement de la maison. Arrivés ici, ils ont l'habitude à la maison, on leur prend comme étant de bébés. Et ici, à l'école, leur comportement de la maison, il vient avec ça aussi pour les afficher ici à l'école. C'est pour ça que nous commettons un peu de difficultés pour leur encadrement. Pour nous, les enseignants de sourds, les difficultés sont beaucoup plus à travers la langue de signes. Quand un enseignant ne maîtrise pas la langue de signes, donc la communication pour transmettre la leçon chez un enfant sera très difficile. Parce que cet enfant n'a pas la possibilité d'écouter ce que vous êtes en train de dire. Donc, le seul moyen pour faciliter leur communication et la compréhension de ce que vous êtes en train de donner, c'est d'utiliser la langue de signes. Et au moment où un enseignant a de faillite sur la langue de signes, ça sera très difficile pour que la leçon puisse être dispensée. D'une classe à une autre, cette fois-ci, c'est la classe de la deuxième année où la maîtresse titulaire se trouve être une personne sourde. Soyez attentifs, soyez attentifs. Aujourd'hui, nous sommes quel jour? Nous sommes mercredi. Mercredi le 12. Nous sommes en quel mois? Mois de janvier. En quelle année? 2022. Très bien, applaudissez. Ça c'est cours, c'est quel cours? Maths
opération. Votre attention s'il vous plaît, soyez attentifs. Mathématiques, opération. Vous avez compris? « 3 plus 4 égale 5 plus 4 égale combien? Numéro 3. 6 plus 1 égale combien? Qui peut faire ça? C'est bien? Ok, applaudissez. Pour les uns, c'est facile, mais pour les autres, c'est difficile de faire appréhender les matières aux enfants sourds. Il faut toujours les encourager et petit à petit, ils vont apprendre. On les enseigne de façon à les aider à comprendre pour qu'ils puissent avoir une formation de base. Bien qu'il y a ceux qui sont faibles et ceux qui sont forts, mais on ne les divise pas, on les enseigne tous de même manière. Moi, je les enseigne, s'ils sont de sourds comme moi, je les encourage à progresser, à évoluer. Donc, c'est une façon de les aider aussi à émerger dans la vie. Je les enseigne en langue des signes. Les uns comprennent facilement, les autres comprennent difficilement. Certains élèves sourds, pour les faire comprendre, il faut toujours insister. Donc, nous communiquons en langue des signes. J'ai fait mes études primaires dans cette école primaire, les villages Bondeko. Après, je suis partie étudier à l'école secondaire. J'ai obtenu mon diplôme d'État dans l'option pédagogique et je suis allée à l'université. Et là, j'ai fait aussi la pédagogie et aujourd'hui, je travaille comme enseignante des élèves sourds ici dans mon école où j'ai fait mes études primaires. Quelques élèves sourds approchés par votre télévision n'ont pas manqué à dire. Oui, je comprends bien dans la classe quand l'enseignant nous enseigne et je suis très intelligent. Lorsque notre maître, M. Christian, nous enseigne, je comprends bien et j'ai la facilité de répondre à toutes les questions. Je comprends la mathématique, le français, je le comprends un peu. Les sciences, je le comprends très bien. Lorsqu'on parle de la notion du soleil, ça passe un peu. Je comprends aussi bien l'histoire. Dans la famille, je me communique bien. Mes parents et mes frères ont appris la langue des signes naturels. Que ce soit les entendants ou les non-entendants, j'ai la facilité de me communiquer avec eux, mais seulement par la langue des signes. 10 heures juste, coup de sifflet pour la récréation. L'ambiance est totale comme on les remarque dans d'autres écoles. Certains élèves sourds jouent au foot. Les autres à la recherche de quoi mettre sous les dents. Pas de soucis entre eux, car la communication à travers la langue des signes passe facilement. Papi Pinto, vendeur de pain dans cette école, n'éprouve pas de difficultés pour faire son commerce au milieu des sourds, car il comprend facilement leur langage. Katela biso buda net buda pilipili ba ebi singa ndenge ba benga lakisaka buda pilipili o buda ya mungwa ba ebi ndenge ba lakisanga buda mungwa eza boye yango na mesana bango pe ngana komaka na système na bango so ba eba pesi mbona bango a pesi commande nga pe na salini eka na ndenge do bani na bango na bona banda kala mais ko na noya ba après midi o na noya ba jeune musu ba noteka awa ba jeune wana se ba lungwa na bango go bango ne ba sepela na ngapo na teke la bango bien to so la bango bien bango ba pesa confiance bango teke na bango sika moko na teke la bango chaque fois tona e awa
bato mosusu bakoya bakota bakosomela bango te bayelanga kaka bayebi ke non moto tosolaka bien yango naketaka bango plike eza te marde mwa yo oyebi ke mwa bana oyo bazalata mosusu makata ezalaka mwa moke bakoya boye oyo te napesi mbongo me napesi te me ngai na compréhension na bango nasali kaka nasungi bango kaka balungu basei yango makeno bazala confiance na ngai mingi. Fin de la récréation, tous les élèves regardent les salles de classe pour la poursuite de l'acquisition des matières. Chantal Matumona, directrice de l'école primaire, explique comment l'enseignement est organisé au sein du village Bondeko. Je peux dire nous partons du programme national parce que nous sommes de l'EPST. Nous utilisons le manuel de l'enseignement normal, mais adapté à notre manière. Ok? Et nous sommes dans l'EPST. Je voulais dire que tel que ça s'organise là-bas, c'est de la même manière que nous organisons chez nous. Nous utilisons le calendrier scolaire qui est utilisé à l'école normale. Les élèves commencent le même jour que dans d'autres écoles normales. La rentrée scolaire, c'est le même jour partout et nous clôturons aussi la même date. Alors, nous sommes organisés de maternelle jusqu'en 6e primaire. Parce que nous sommes en primaire, mais il y a la maternelle, le cycle maternel. Et il y a aussi le cycle primaire qui est sanctionné par le test national de fin des cycles primaires. Et l'enfant, lorsqu'il finit, il a le certificat comme partout. Et vous allez comprendre que cet examen s'est fait de la même manière, dans les mêmes conditions. Et ils font au fait la même chose. C'est comme je dis au départ, nous utilisons les manuels qui sont utilisés à l'enseignement normal. Donc il n'y a pas de différence. Mais sauf que chez nous, nous ajoutons nos branches techniques à nous, les branches spécifiques à nous. Comme ce sont des enfants avec handicap auditif, il faudrait d'autres branches qui vont permettre à ce que la matière soit bien transmise. La langue des signes, par exemple, que l'enseignant doit apprendre, parce que l'enfant, s'il doit comprendre, c'est par rapport à la langue des signes comme mode de communication. Moi, je suis en train de parler, s'il y a un enfant sourd, il ne va pas entendre parce qu'il a un problème d'audition. Mais lorsque je dois associer avec le signe, c'est là que l'enfant pourra peut-être comprendre ce que moi je suis en train de dire. Vous voyez? Donc, ce sont des enfants qui étudient comme nos enfants qui sont à l'école ordinaire. C'est le même manuel, par exemple, et ça. Vous voyez? Hein? C'est le manuel qu'on nous a remis par l'État congolais dans toutes les écoles ordinaires. Et chez nous aussi, nous ne sommes pas oubliés, on nous donne ça. Parce que nos enfants utilisent. Mais maintenant, il y a des branches, comme je dis, qui s'ajoutent. Il y a la langue des signes, il y a la lecture labiale qui aide l'enfant à donner les sons. C'est pourquoi nous, on ne les appelle pas des sourds muets, nous les appelons des sourds. Des sourds, pourquoi? Parce qu'après beaucoup d'exercices, l'enfant qui n'entend pas peut quand même arriver à émettre les sons, à appeler, prononcer papa, maman, je fais. Mais du point de vue auditif, c'est là où ça pose problème parce qu'il n'entend pas. Mais avec nos méthodes que nous utilisons, les enfants arrivent quand même à émettre les sons. Il y a la lecture labiale, par exemple, qui s'ajoute au programme national, malgré que ça ne ressort pas dans le programme national, c'est ça notre souci. Mais c'est une branche, une discipline qui s'ajoute, qui aide nos enfants à pouvoir lire le message à travers les lèvres. Vous comprenez? C'est ce qui aide nos enfants sourds à se déplacer. Quand il est à l'arrêt, lorsqu'il est à l'arrêt et qu'il voit le receveur prononcer victoire, victoire, victoire ou lemba, 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 lui n'entend pas. Mais il suit le mouvement de l'œuvre du receveur. C'est à travers cette branche-là, la lecture labiale. C'est ce qui aide nos enfants avec beaucoup d'exercices et tout. Il est quand même capable de pouvoir lire le message à travers l'œuvre. Il y a la lecture, l'articulation et parole, j'ai dit. Beaucoup d'exercices. Ça aide l'enfant à pouvoir émettre les sons, à pouvoir
articuler, à pouvoir prononcer. Et puis, il y a encore une autre branche qui s'ajoute. Au fait, il y a beaucoup de branches. Il y a aussi une méthode, une technique à cas. Par exemple, par rapport aux mots sosie-labiaux. Les mots sosie-labiaux, ce sont les mots sur le plan lèvres. Ça se prononce de la même manière. Quand je dis, par exemple, gâteau, bateau. Sur le mouvement, par rapport au mouvement de lèvres, l'enfant sourd verra que c'est la même chose. Mais quand je dois maintenant associer, par exemple, les mouvements de main, AK, c'est l'alphabet des kinèmes assistés. Ça vient compléter, voilà. Ça vient compléter et ça aide l'enfant à pouvoir décanter la situation là des mots sosie-labiaux. Donc voilà, il y a beaucoup de branches spécifiques qui s'ajoutent pour que nous puissions aider nos enfants à comprendre et à assimiler la matière qui se donne dans des salles de classe. Mais sinon, nous sommes dans le programme national, nous utilisons les mêmes manuels et l'enseignant est tellement bien organisé que les enfants se retrouvent. Il y a des diplômés, nous sommes au niveau primaire, mais après les primaires, ceux qui font le TENAFEP, ils vont au secondaire. Ceux qui sont capables d'affronter les cycles longs, ils partent. Et ce sont des diplômés qui font les examens d'État dans les mêmes conditions, les mêmes examens et la même période, ils payent la même chose, donc il n'y a pas de différence. Et ceux-là qui sont moyens, ce sont ceux-là que nous orientons soit aux professionnels, soit aux arts et métiers. Ils font la coupe-couture, l'esthétique, la menuiserie, la reliure, voilà. Donc c'est comme ça que le village Bondeko est organisé. Nous avons deux enseignants qui sont non fluides ici, qui ont été formés au village Bondeko, ici Libanga, et qui sont devenus des diplômés d'État, parce qu'à l'interne, nous devons quand même le reprendre, les engager pour servir d'exemple et d'encouragement pour les autres enfants sourds et les parents sourds qui négligent leurs enfants, qu'on doit les garder à la maison alors que c'est un enfant qui a beaucoup de potentiel, beaucoup de capacités, qui peut beaucoup faire. Parce que ceux-là qui sont déjà mécanisés, ils gagnent les salaires qui a la même couleur que mon salaire et qui sert aux mêmes besoins et tout ça, voilà. Ils sont en train aujourd'hui d'aider leur famille et la société. Ils sont en train d'aider leurs petits parce qu'ils transmettent déjà la connaissance. Au-delà des études et travail, ces personnes peuvent être pères et mères de famille. C'est le cas de Guillaume Bassa, vice-président de l'Association des sourds de Kinshasa, marié, père de 4 enfants, habitant au quartier Kingabwa, dans la commune délimitée, marié à une femme qui écoute. Guillaume Bassa prend bien soin de sa famille et communique facilement avec ses enfants et petits-fils. Mon nom c'est Papa Bassa. Je suis formateur des sourds dans l'association des sourds de Kinshasa. Dans la famille, je communique toujours avec la langue des signes. Ma famille, ma femme et moi, on se parle toujours par la langue des signes. Ma femme est là, elle s'appelle Maman Julie. Elle est enseignante, elle est aussi la formatrice, mais également interprète. Elle connaît plusieurs signes des sourds. Moi-même, je l'ai formé. Mon fils aîné est aussi là. Il connaît aussi bien la langue des signes. Lui aussi est interprète des langues des signes. J'ai aussi d'autres fils. Au total, ils sont 4. Ils connaissent bien la langue des signes, car moi-même, je les ai bien formés. Pour communiquer avec les gens du quartier, je regarde d'abord leur bouche et leur façon de parler pour savoir s'ils parlent en lingala ou en français. Je le fixe les yeux pour que je comprenne ce qu'ils disent. Si je ne comprends pas toujours, je demande à ces derniers de m'écrire sur papier pour que je le lise. Si je finis à lire, je lui réponds en français ou en lingala selon la langue qu'il a utilisée. Oui, en tant que père de famille, je prends bien soin de mes 4 fils. Je prends aussi très bien leurs charges, en commençant par les études jusqu'à l'université même. Moi-même, je le prends en charge. Je paye petit à petit leurs frais académiques avec le peu que j'ai. Déjà, 2 de mes fils ont fini l'université, les 2 autres continuent. Nous qui sommes des sourds et ceux qui ne le sont pas, on est tous pareils parce qu'on fait tous étudier nos enfants.
En tant que vice-président de l'association des sourds de Kinshasa, je constate que beaucoup de sourds souffrent, seulement peu qui travaillent. La majorité des sourds vivent difficilement, pas de travail, donc c'est difficile de trouver son gagne-pain, soit son pain quotidien. Souvent dans nos entreprises, les entendants nous méprisent. Ils nous voient comme de vauriens, des sous-hommes, or que nous, les sourds, on souffre de cette discrimination, car les autres quémandent même de l'argent des personnes de bonne foi, s'ils sont touchés, nous aident. Le ministre des tutelles devrait aussi s'occuper de nous. Il doit connaître nos besoins et nous soutenir, qu'il nous mette ensemble dans les différentes sociétés avec les personnes entendantes, car nous aussi, nous disposons des facultés comme eux. Car plusieurs personnes nous sous-estiment, ils pensent que comme nous avons les problèmes de l'audition et que nous avons aussi l'impossibilité d'étudier, or que c'est le contraire. Les sourds ne se marient pas seulement entre eux, détrompez-vous. D'autres sourds se marient avec les attendants, comme moi par exemple, ma femme qui est là, elle est attendante. Même le président de notre association des sourds, lui aussi sa femme est attendante. D'autres sourds se sont mariés avec des personnes attendantes. À encore Madame Julie Bassa, épouse de M. Guillaume Bassa, avoir un homme comme M. Guillaume est une bénédiction pour elle. Comme dit-on, rien n'est plus fort que l'amour. C'est au nom de cet amour qu'elle vit ensemble avec son mari sourd. Bon, bolingo papa etalaka makambo ya eza eutaki pa na Nzambe na bongisake. Mwasi na mobali yo longo epa na bino mama papa pa longo epa na bango baya osangana bango mibale to koma moto moko. Eza volonté na ngate za Nzambe na akutisa ngana sangana na papa Bassa. Tosola kitoko tellement que ngana yebi ba signe ya formanga en tant que formateur, nga mwasi a formateur, nga moko pe na tangisa basu, nga moko pe na interpreta na église na basu. Tosola kande tosola ngana obo ina lingala ngana ebe communication likaka net. Normalement difficulté ezalaka te. Ona chika ka ebe na temps soki asiliki ngonga na komeka ko yebise likambo te. Pole wana akoyokela ota ako compliqué. Mona boyina chikeli ngonga après 2 heures du temps na monique kana na ye kitile wana soki na ye ko expliquer likambo ayoka ka facilement. Mais tango ya varié au yebisi en tout cas wana bazala très monté bazala kanda makasi. Na ye ba ko gérer malamu. Mambe na nga ya famille baloba eloko te papa na ngai. O libala eutaka na mokana na Nzambe tango Nzambe asi asangisi biloko mibale za eloko moko aloro. Likambo moko ya matata ezalaka wana te bayambaka ye lokwa Jésus asa atandaki maboko na kati ya kuruzi. Problème ezalaka. Na quartier bato baloba mingi baye bakateka oyo kate. Mais il y a des fois ba musupe baye bakayo kakate. Mona ma maîtresse tato yebisa mobile na oboye a compliqué te nga moko na meka ko expliquer bango ke boko yeba kosola na yete soki problème ezali eza ebongi ko yebisa nga moko na ko yeba lolenge nyango na ko expliquer ye po bo se comprendre bino mi balema. To umeli e papa to si to boti bana mina imobimba bana bakoli to sali après éviter à nous ba 32 ans. Pablo, le deuxième fils du couple Bassa, est fier de les avoir comme parents. Présentement, vu que je me suis retrouvé avec un parent sourd et qui a quand même la facilité de communication avec nous, ça me fait du bien. Mais auparavant, on avait un peu honte, parce qu'il y avait des gens qui parfois parlaient dans un sens un peu péjoratif, quoi. Ou non, c'est un parent sourd, ceci, cela, alors rater des histoires comme ça. Mais présentement, avec l'évolution et l'âge, avec la facilité et sa façon d'être responsable envers nous, cela nous pousse et nous fortifie encore une fois, plus d'être fiers de lui. Je conseillerais à toute personne qui naissent sourde ou encore entendant de voir toute personne dans une même pied d'égalité, parce que voir même Dieu ou soit la Constitution nous parle que non, nous sommes toujours tous égaux et
Ne cherchons pas à réduire des autres ou soit à voir comme si vous êtes supérieur des autres, non. Il nous faut être toujours dans une même pied d'égalité. Et je leur conseillerais, dès qu'ils ont un parent sourd ou soit un enfant, toujours être fier d'eux, parce que c'est la loi de la nature, c'est Dieu qui a voulu que ce soit ainsi. Et d'être toujours près d'eux, c'est un peu de les valoriser aussi. Ainsi, l'inclusion sociale doit être une affaire de tous, car personne ne peut créer son propre monde. Les sourds sont des êtres humains comme les autres. Ils ont de ces faits besoin de la considération. Il faudrait vulgariser la langue des signes comme moyen de communication, car souvent, dans plusieurs programmes télé, il n'y a pas d'interprète. Ils ont du mal à comprendre ce qui se passe dans les pays ou ailleurs. Que l'on soit sourd ou pas, la langue permet à tout être humain de communiquer. Il procure aussi cette agréable sensation d'appartenir à un groupe. Il est donc important d'offrir à l'enfant sourd le moyen de s'exprimer aussi bien avec d'autres malentendants qu'avec des personnes entendantes. D'où que le ministre de la Communication et patron des médias prête une attention particulière à leur situation concernant la langue des signes. Mbote ngai kombo Blaise alobi na bino ke nasepeli mingi nasengi na bino basuru nyonso ya Kinshasa. Attention makasi awa na télévision bo solo parce que tout ba problème nyonso toute information awa na Kinshasa to bana kolekisa mingi information na bosolo. Attention mingi na pesi bino nyonso naza na esengo makasi mbote makasi. Attention mingi na Kinshasa bosolo bolanda yango. Merci bye.